Bienvenue pour cette nouvelle leçon déco autour de la couleur. J'ai passé en revue dans la leçon précédente voilà, toutes les notions sur les bases de la couleur et là je vais me focaliser un petit peu plus sur chacune des couleurs parce qu'à chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation. Le vert est une couleur secondaire. Le vert, c'est le mélange du jaune et du bleu. Donc des deux couleurs primaires, jaune et bleu, on mélange et on obtient une couleur secondaire, le vert. C'est une couleur froide et sa complémentaire est le rouge. La symbolique du vert, c'est vraiment la couleur de l'équilibre, de la générosité et du végétal. Le vert est forcément associé à juste titre au monde végétal puisque c'est vraiment la couleur de la nature par excellence et c'est la couleur la plus présente dans la nature. En tant que couleur rafraîchissante, le vert apaise et tonifie. Il apporte une touche de fraîcheur et de nature à votre intérieur. Considéré comme une couleur anti-stress, le vert rassure et inspire. Il repose l'œil, il favorise l'équilibre et l'harmonie. C'est vraiment une couleur qu'il faut privilégier et c'est une couleur associée à la jeunesse, à l'espoir et à la chance. Voilà pour la symbolique du vert. Comment l'utiliser ce vert? Eh bien, comme toutes les couleurs froides, le vert a l'avantage d'agrandir les pièces. Alors, si on veut une ambiance plutôt fraîcheur, on opte pour un vert émeraude, un vert menthe ou un vert aqua qui sont très adaptés à toutes les pièces d'eau, donc les salles de bain ou aux terrasses par exemple. Si vous souhaitez une belle luminosité dans votre salon, choisissez un vert pâle. Pour une ambiance stimulante et punchy, on peut utiliser un vert plus acidulé comme le vert pomme ou le vert anis, mais alors par petites touches. Alors on peut se lancer sur des verts plus sombres, comme le vert bouteille, le vert anglais ou le vert sapin. Quand on a des grandes pièces avec des hauts plafonds, là on peut vraiment s'amuser avec des verts foncés. Ça donne des ambiances cosy, classiques, parfait pour des bureaux, des bibliothèques ou des salons qu'on veut très chaleureux, très cosy. Ça peut marcher très très bien, un petit peu comme le bleu foncé. Mais ça fonctionne super bien. Et le vert amande et le vert céladon sont vraiment les verts parfaits pour des ambiances douces et vintage. Alors avec quelle couleur associer le vert? D'une manière générale, le bois se marie à merveille avec toutes les teintes de vert, que ce soit du plus clair ou du plus foncé, le bois, donc les bruns, tous les marrons fonctionnent à merveille avec le vert. C'est deux couleurs naturelles qu'on trouve dans la nature et voilà, elles sont faites pour aller ensemble. L'avantage du vert, c'est qu'il se marie très bien avec toutes les autres couleurs, surtout celles de la nature, donc ce que je vous disais, les marrons, mais aussi les beiges, les crèmes, les ocres. Les grèges, toutes ces couleurs de marron clair là fonctionnent super bien avec le vert. Pour une ambiance douce et tropicale, on peut mélanger le vert avec du rose, un vert pastel avec du rose, ça fonctionne très très bien et ça donne vraiment un petit côté très tropical. J'avais réalisé une planche déco sur l'Amazonie et forcément la base de couleur était le vert et voilà la couleur qui m'était venue voilà, vous la voyez là, la couleur qui m'était venue immédiatement en tête c'était d'y associer du rose voilà parce que ça marche bien ensemble. On peut opter pour du jaune aussi, associé au vert, pour donner un petit côté provençal aussi à la terrasse ou au salon. Par exemple, un vert olive avec un jaune, ça a un petit côté du sud, un peu des paysans. Le vert anis se marie parfaitement aux teintes chaudes comme le jaune et l'orangé. Alors plus difficile à accorder avec une autre couleur, le vert pomme sera mis en valeur en l'associant au blanc. Au blanc, notamment dans une salle de bain. Le vert pomme et le vert anis, sinon c'est des couleurs un petit peu dures à saisir. Très prisé en matière de déco pendant des années. Là, on a le vert céladon qui s'harmonise vraiment avec tous les tons naturels comme le crème, l'ocre et le lin.
Et les verts les plus sombres se marient vraiment, eux, à merveille avec le pourpre, le rose brun, les jaunes pâles ou les bleus vifs pour un esprit plus classique et plus cossu. Alors, je ne me risquerai pas à vous faire une énumération de tous les verts qui existent parce que là, il y en a un paquet entre donc, les asperges, jade, turquoise, vert anglais, vert amande, les verts d'eau, les verts épinards, les verts empire, les verts pommes, opaline, lime, olive, mousse. Euh, voilà, toute la nature dans une harmonie de verts.